Gloire à Dieu. Amen. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour son amour et sa grâce. Ses bienfaits encore renouvelés à notre égard, individuellement, chacun de nous, dans nos familles respectives, dans nos maisons respectives, en terre étrangère. Le Seigneur a veillé sur nous. Nous n'avons pas été, depuis ces années, victimes d'aucun abus. Depuis que nous sommes chez le pays, terre étrangère, le Seigneur permet que nous vivons en paix. Le Seigneur permet que nous vivons dans ce pays sans être persécutés ni victimes d'aucun traitement inhumain. Amen. Amen. Nous avons tous vu ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Nous avons tous vu ce qui s'est passé en Tunisie, comment les étrangers ont été à un moment donné traités, comment les étudiants qui sont allés pour étudier ont été traités. Nous avons vu en Russie et plus précisément en Ukraine, ce qui s'est passé là-bas, les étrangers, et nous avons vu comment les étudiants, tous ceux qui étaient en Ukraine, en terre étrangère, ont été traités durant ces moments difficiles de guerre. Alors, je ne vous apprends rien en ce qui concerne ces choses. Nous voyons ce qui se passe autour dans le monde entier. Et nous ne pouvons pas dire que nous sommes ignorants, car cela est connu de tous. Alors, nous qui sommes ici aux États-Unis, nous devrions savoir que nous devrions nous souvenir de la paix du pays dans lequel nous vivons. Nous devrions se rappeler à chaque fois que notre paix dépend de la paix du pays dans lequel nous vivons. Et ces phrases d'introduction sonnent comme des alertes pour nous interpeller à tous. Car ça n'arrive pas seulement que chez les autres. Ça n'arrive pas seulement que chez le voisin. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus puissant et plus fort pour dire que lui, il va garder la prééminence ou la dominance de façon éternelle. Ces mots d'introduction viennent en alerte ou en parole messianique pour interpeller les chrétiens que nous sommes, de savoir que nous devrions fléchir genoux pour l'Amérique, pour le pays dans lequel nous vivons. Pour cette année 2024, 2025, 2026, les années qui viennent, intercédez à chaque fois quand dans vos maisons, afin qu'un seul jour de persécution n'arrive pas dans ce pays ou n'arrive pas dans notre vie. À tel point que telle race ou telle ethnie est ciblée et demandée de partir ou de quitter le pays, ou victime de tout traitement inhumain, où les filles ou les femmes sont violées, sont abusées,
moralement, physiquement, brimaient même sur leurs droits les plus élémentaires. Nous voyons cela un peu partout. Alors, mais le Seigneur jusque-là nous fait grâce et nous vivons en paix avec ceux qui nous ont accueillis. Jérémie 29, 7 nous a dit: recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car votre paix dépend de la paix de ce pays d'accueil. Je vais prier le Seigneur. Excellent Père, je viens te confier ces moments. Viens diriger et viens conduire ces instants. Nous voulons, Père éternel, que ton esprit canalise, que ton esprit dirige, que ton esprit, Seigneur Père éternel, nous indique le chemin. Que ton esprit nous ouvre l'intelligence. Que ton esprit nous ouvre l'entendement. Ces moments, Seigneur, où nous allons écouter ta parole. Que ta parole vienne à point nommé. Que ta parole soit, Seigneur, en ce moment la lumière pour un frère ou pour une sœur. Pour ceux qui sont en ligne, que tout Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit, Seigneur, béni par ta parole. Et que ta parole, qui est une lumière sur notre sentier, puisse nous éclairer au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Ésaïe, le prophète Ésaïe. Nous sommes dans le livre du prophète Ésaïe à partir du chapitre 36, verset 13 à 18. Nous sommes dans la parole de Dieu, Ésaïe 36, 13 à 18. Si vous y êtes, je vais demander au frère Mekila ou au diacre Corneille de lire. Diacre Mekila ou diacre Corneille, lisez la parole de Dieu. Ésaïe 30. Nous lisons la parole de Dieu. Ésaïe 36, verset 13 à 18. Il est écrit, ça c'est moi. Ok. Puis, vous y êtes, lisez la parole de Dieu. Ok. Lisons la parole. Puis Rabshakeh s'avança et cria de toute sa force en langue judaïque. Écoutez les paroles du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi Ézéchias. Ne vous abuse point, car il pourra vous délivrer. Excusez-moi, s'il vous plaît. Respectez un peu la ponctuation. Sinon, ça va être comme si c'est le roi Ézéchias qui parle. Respectez la ponctuation, s'il vous plaît. Ok. Reprenons alors. Puis Rabshakeh s'avança et cria de toute sa force en langue judaïque. Écoutez les paroles du roi, du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi. Qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel, en disant, l'Éternel nous délivrera. Cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Le verset 16. N'écoutez point Ézéchias,
car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi. Rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne. Le verset 17. Jusqu'à ce que je vienne et que je vous amène dans un pays, le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne. Le verset 18. Ézéchias ne vous séduit point en disant, l'Éternel nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, continuez la lecture au chapitre suivant, toujours Ésaïe 37, toujours Ésaïe, mais maintenant venez au chapitre 37. Suivez bien la lecture pour qu'on soit sur les mêmes longueurs d'onde. Ésaïe 37, à Lisez partir du le- verset 1. Lisez le verset premier seulement. Ok. Ésaïe 37, verset 1er. Lisons la parole de Dieu. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Amen. C'est bon. Sautez, venez et lire au verset 14, toujours le 37. Sautez, venez au verset 14. Le verset 14. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. Amen. Continuez la lecture. Ok. Il faut qu'on écoute la prière d'Ézéchias. Continuez Ok. jusqu'au verset 20. Alors je reprends. Le verset 14. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. Le verset 15. À qui il adressa cette prière? Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles que Sanchérib a envoyées pour insulter au Dieu vivant. Verset 18. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays et leur propre pays, et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le lieu. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages de mains d'hommes, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Le verset 20. Maintenant, l'Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es l'Éternel. Amen. Ça, c'est la prière d'Ézéchias qu'on vient d'écouter. Lisez à partir du verset 21 ce que le Seigneur a dit au prophète Ésaïe, donc la réponse de l'Éternel. Lisez à partir du verset 21 et 22 au 23 et sautez pour aller lire le verset 32 à 38. Ok. 21, Nous continuons. 22, 23, Oui. sautez. Voilà, allez-y. Nous continuons avec 21, 22, 23. Alors Ésaïe, fils d'Amoth, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet
de Sanchérib, roi d'Assyrie. Le verset 22. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi. La Vierge, fille de Zion, elle hausse la tête après toi. La fille de Jérusalem, qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le Saint d'Israël. Le verset 33 à 38. Non, 32. 32 à 38. Ok, après du verset 32. Nous continuons la lecture. Nous sommes toujours dans Ésaïe 37, verset 32 à 38. Car de Jérusalem, il sortira un rejeton et de la montagne de Zion des réchappés. Voilà ce que fera... Rescapé. Yeah, ok. Je reprends alors. Car de Jérusalem, il sortira un rejeton de la montagne de Zion des rescapés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville. Amen. Il n'y lancera point de trait. Il ne lui présentera point de bouclier. Et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu. Et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. 35. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le champ des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'était tout des corps morts. Le verset 37. Alors, Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son champ, partit et s'en retourna, et il resta à Nénive. Le verset 38. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu Adramelech, et Charestès, ses fils le frappèrent par l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat. Et Esa-Hadom, son fils régna à sa place. Amen. Prions le Seigneur à un moment. Prenons le temps et prions le Seigneur à un petit moment. Braya skarawa shimba. Reida la kambala ya sokora ba isa idili kaidawa. Rekambulu kataya sa itora bala ya shita. Raida lukai tamalu wata braita liya sokoria takaba. Reida kuba ya shatara bati kora bandalawa. Reida manduka itulusa ibarabala tatakapa. Riko tarabashi itukai dala imara watabayisa. Kai tulukai arabandulukai ilalama lukawa. Rebrita katula bashindi ya lukai raba. Raitu amaluwa talabaria somboro baria zaitiria. Marabala karabado kuraba. Katura zairibada. Ibraya tukuraba shindiria. Ribarabara karaya shiria. Ribarabara pitala wazaba. Ribarabara ya sukuraba ishida. Ribaraya sukuraba shiria daraba. Ribaraya sukuria shiria suturaba. Ribaraya la kati kuraba shaida. Ribaraya takara
karabalia siria zaban e karabalu siria zaituraban e barayato koraba siria zakam radia sokoraba siria zam ria karabalos ria karabaros ria barayas raida raidas 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 koraba siria Orabash Rikaban, Riketeria, Oraban, Raya Talayas, Orabashida, Rikatalaya, Orabashida, Reketo Kambaraya, Sondiria Zakam, Rai Karaya, Sokorabash, Rikai Talawazaki Taban, Ribaraya, Sokorabashiria, Reketeria, Sokorabandilia, Lakat Harabash, Paraban, Retiria Sakamba, Maria Cantiria, Gloria Cantiria, Maria Cantiria, Gloria Cantiria. Le temps viendra où les tendances seront renversées. Le temps viendra où les tendances seront renversées. Amen. Il y a un grand vent terrible, très violent qui s'est levé pour souffler sur le pays de l'Amérique. Pendant qu'il finissait la lecture de la parole, le Seigneur ouvre mes yeux, il me montre cette grande nation de l'Amérique qui est en train d'être secouée. Un grand vent violent, puissant et très très puissant. Et pendant qu'il finissait la lecture, l'Esprit de Dieu me saisit en prière. Et pendant que nous prions, le vent a commencé à rechanger de direction, de reprendre une autre direction. Et la voix se fait entendre que nous devrions tous nous parer pour être prêts et préparés à un renversement de tendance des choses. La voix continue en disant, criez et priez, mais cessez de prier et d'intercéder pour cette nation de l'Amérique. Partout où vous êtes, intercédez et priez pour ce pays. Il n'en sera pas ainsi pour toujours et pour l'éternité. Karayato malikai tula shairayasa am dekalua zahitériazo karabashériaza itaraban. Depuis l'année passée, vers la fin de l'année, le Seigneur commence à me parler fortement de ce pays de l'Amérique. Rai talawaza itarabal, lo karabashériaza itaraban. Que chacun puisse à chaque fois se préparer à tourner ses regards vers ses nations d'origine, à tourner ses regards vers ses ressources. Rokambaraya Shiria, Daitula Kaidarawajiba, Le Karabalia Sokoraban, Rediliasa Itoraban, Rekoraba Shiriaza Itaraban, Brabayasa Ito Kamalua Tarayashika. Une nation se lèvera contre une nation et la violence va atteindre un certain niveau où seuls ceux qui vont réellement tenir en Christ subsisteront et vaincront. La foi de beaucoup seront ébranlées. Beaucoup vont abandonner la foi. Beaucoup vont renoncer Christ et compromettre leur marche et leur foi avec le Seigneur. Baita inalwa, rayalu amalua zahida, gete ita marayaza itarwanda, brediaza karaba sheteriaza kiraba. La paix serait recherchée au bout des doigts. La paix serait recherchée à la sueur de front. La paix serait recherchée à travers des efforts consentis. Des nations se rencontreront.
des grandes puissances se rencontreront, des conseils se multiplieront, des rencontres de haut niveau se multiplieront pour rechercher la paix. Pour rechercher la paix. Zaida, la ito, la marawa. De itu kambaraba isheti yada. Namalu karaya shidiyato koria balaya saida. Des nations contraires, des nations et des contrées diverses, des puissances et des grandes puissances. Redeliaza se réuniront. Gaïdoula kambaraba. Pour rechercher cette paix que nous avions jadis. Pour rechercher cette paix que ce pays avait jadis. Le Seigneur voit ce qui se fait dans l'obscurité, que ce pays fait dans l'obscurité, tendant la main droite en guise d'aide et tendant la main gauche en guise de destruction, en guise de sapeur-pompier, tandis que le feu, c'est lui qui l'a allumé. Le Seigneur voit, l'Esprit de Dieu me dit qu'il voit toutes ces pratiques, ces revirements abominables que cette grande puissance jadis, qui était le marchepied de l'Éternel, qui était la terre de l'Éternel, à l'image de ces grandes nations, Jérusalem, où le Seigneur a mis son pied, le Seigneur a mis son veto, cette grande nation est en train de se détourner au fur et à mesure de la face de l'Éternel. Le Seigneur, qui est le juste juge, qui est le Dieu de justice, rendra justice aux opprimés, aux oppressés, rendra justice, changera la tendance des choses, les données. Bra ita marawa taita la yasa itawa. Rebraya sokora bashindiria za iteria marawa. Bete karawasi karabalia sokoraban. Nos fils et nos arrière-fils le verront. Praïda kandawa. Ce que le Seigneur est en train de faire sortir en ce moment. Nos fils, nos arrière-petits-fils le verront. Ribaya sokoraban. Nous le verrons de loin. Brayata karaban. Nous le verrons de loin. Leketaraya zakidaban. Raito korabashi kaidara. Bredi kaidi lamawati kaba. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons élever la voix tous ensemble, prier à l'Éternel. Demander à l'Éternel de faire disparaître cette tempête, cette tourbillon, ce grand vent qui est en train de secouer les nations de l'Amérique, les cataclysmes naturels, tout ce qui est envoyé par les méchants, par les ennemis, par Satan, tout ce qui est violent, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est peste, tout ce qui est pandémie, tout ce qui est problème, difficulté, quelle que soit son identité, nous allons demander au Seigneur d'anéantir cette tempête, de la faire reculer et de la faire détourner. Prions pour la paix et prions pour la sécurité, prions pour la vie de l'Amérique, prions pour ces 50 États. Braito malunda la yazahi taraya shoba leka tulaza itarabalo sheya marawa leka tulaza imatawa leka yaza itoraba itambara yazura Elias karaba ubaya kaida leka ndalwa Elias akitama Betikala, Eriaska, Betiaza, Eriaska, Raba Hitala, Raba Hitala, Raba Hitala, Raba Yasaba, Raba Yasaida, Raba Yatika, Bekambalua, Edelayasa, Jésus-Christ de Nazareth, je mets l'ennemi en déroute, je mets les tempêtes en déroute, je mets les œuvres des ténèbres en déroute, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que l'ennemi se met en déroute. Que
Et les élèves des ténèbres se mettent en déroute. Et les pratiques maléfiques se mettent en déroute. Seigneur, tout vent, toute tempête qui s'est levé, Seigneur, dans le monde des ténèbres, pour secouer l'Amérique, pour secouer ce pays, pour secouer cette nation, je la mets en déroute. Je la mets en déroute. Isaïe 49, tu m'as dit dans ta parole que même si l'ennemi se met en fureur, comme les vents, comme les tempêtes, c'est ton Esprit Saint qui la met en déroute. C'est ton Esprit Saint qui met l'ennemi en déroute. Jésus-Christ de Nazareth, mets cette tempête en déroute. Mets l'ennemi en déroute. Mets l'esprit méchant en déroute. Mets en déroute cette tempête. Tempête satanique. Tempête démoniaque. Oh, détourne-toi. Détourne-toi. Apaise-toi. Je te détruis et je t'annule. Je te détruis et je t'annule. Je te détruis et je t'annule. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Arrête-toi. Esprit de Dieu, manifeste dans le contrôle. Nous confions pas le pays entier. Nous ne confions pas les jours à venir entiers. Saint-Esprit, conduit et dirige. Nous proclamons pas la paix, la compréhension pour notre puissance de Jésus. Saint-Esprit, manifeste et agis, Seigneur, pour la gloire et la puissance de ton nom. Nous sommes la gloire et l'honneur. Nous sommes la magnificence, Seigneur. Nous te confions, Papa, les jours à venir en tes mains. Nous te confions, Seigneur, les mois à venir en tes mains. Saint-Esprit, manifeste, prends le contrôle. Isaïe 59, 19. Isaïe 59, le verset 19 dit ce qui suit. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant, quand l'ennemi viendra comme un fleuve. L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons revenir sur le message du jour. C'est que le Seigneur a mis à mon cœur de parler à son Église. Comme thème de ce message de ce soir, quelle attitude faut-il avoir face aux menaces des ennemis? L'attitude qu'il faut avoir face aux menaces. L'attitude qu'il faut avoir face aux menaces des ennemis. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que nous devrions faire quand nous sommes menacés?
en tant qu'enfant de Dieu, à une situation intenable, se fait face à nous, quelle attitude, quel comportement devrions-nous avoir? Le comportement et l'attitude que nous devrions avoir en tant qu'enfants de Dieu est déterminant pour nos victoires, est déterminant aussi pour nos échecs. Face à une menace, face à une adversité, face à une attaque, la manière dont je vais réagir, la manière dont je vais me comporter, elle est très déterminante pour ma réussite ou pour ma défaite. Peuple de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Christ est en nous. L'Esprit Saint est en nous. Qu'est-ce que je dois faire quand les difficultés sont autour de moi? Qu'est-ce que je dois faire quand ça ne va pas? Quelle est l'attitude que je dois avoir quand les ennemis sont autour de moi, m'environnent, quand la maladie me visite, quand la souffrance me visite, quand la sécheresse me visite? Quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, l'attitude que je dois avoir est très déterminante pour que je puisse avoir la vie, que je puisse avoir la victoire. Ce que nous venons de lire dans la parole de Dieu, c'est la question de ce roi, un grand roi, pas les moindres, Sanchéribe d'Assyrie, qui a conquis toutes les villes autour de lui. Il restait de prendre Juda. Les autres nations, il a attaqué, il a renversé et il règne. Il était question d'attaquer et de prendre Juda, où le roi Ézéchias régnait. Et Sanchéribe était trop fort et puissant, armé et équipé. Et de visu, selon l'entendement humain, le roi Ézéchias ne peut rien faire face à Sanchéribe. Le roi Ézéchias, c'est comme seulement un ver de terre qu'il faut venir écraser seulement et puis continuer son bonhomme de chemin. Et Ézéchias est conscient de cela. Oui, frères et sœurs, il peut arriver des situations où notre adversaire, la taille de l'adversaire est gigantesque à nos yeux. La taille du problème est gigantesque. Selon l'entendement humain, ce problème dont je fais face, dont tu fais face, cette situation dont tu fais face selon l'entendement humain, toi-même tu sais que tu ne peux pas t'en sortir. Toi-même tu sais que la situation est plus forte et plus gigantesque, c'est comme une montagne. Que faut-il faire? Pleurer? Que faut-il faire? Murmurer? Que faut-il faire? Courir, fuir, se cacher? Que faut-il faire? Il y a une attitude qu'il faut faire. Et quand il lisait la parole de Dieu, nous avons vu que Ézéchias, il a parlé. Le chapitre 36, le chapitre 37. Ézéchias a dit, Seigneur, la femme est enceinte, le bébé veut sortir, mais il n'y a pas la force pour l'enfantement. Cette phrase-là dit tout. Cette phrase-là est en train de montrer à l'Éternel, il faut que vous la lisez, frère Corneille, lisez le verset 3 du chapitre 37. Le chapitre 3. Non, le chapitre 37, verset 3. Ok. Ésaïe 37, le verset 3. Et ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre,
car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Cette phrase d'Ézéchias dit tout à Dieu. Cette phrase d'Ézéchias démontre sa faiblesse à Dieu. Après avoir lu la lettre du roi Sanchérib, une lettre qui menace, une lettre qui t'informe que je vais venir attaquer et conquérir et renverser et détruire. Et Ézéchias parle ainsi. Il dit, Seigneur, les enfants là sont prêts pour sortir, mais il n'y a pas de force pour l'enfantement. C'est pour montrer qu'il n'y a pas la force. Son armée ne peut pas. Là où il est, c'est difficile. La situation est plus forte que lui. C'est bien vrai. Il veut enfanter. C'est bien vrai. Il veut s'accroître. C'est bien vrai. Il veut se répandre et se multiplier. Mais il n'y a pas de force pour enfanter. Il n'y a rien de plus dur qu'une femme arrive à terme. Et le jour de l'accouchement, elle est sur le lit d'accoucher. Et il n'y a pas de force pour accoucher. Il n'y a pas de force pour pousser. Frère, ce qui suit, nous connaissons. Le bébé, la femme, toutes les deux risquent de partir, risquent de mourir. Ézéchias a tout dit à Dieu. Dans des situations pareilles que tu peux rencontrer, il faut savoir qu'il y a des paroles que si tu fais sortir et tu adresses cela à Dieu, Dieu ne peut pas rester indifférent. Quelle est l'attitude qu'il faut faire? Quel est le comportement qu'il faut faire? Murmurer n'est pas la solution. Polémiquer n'est pas la solution. S'effrayer n'est pas la solution. Parler ça et là, appeler ça et là, raconter ça et là, c'est pas ça la solution. La parole de Dieu nous dit que Ézéchias a fait quoi? Il a pris les menaces de cette lettre et il est monté devant la face de l'Éternel dans le temple. L'attitude que vous devrez avoir face aux difficultés, face aux épreuves, c'est seulement de présenter la situation à l'Éternel. L'attitude que vous devrez avoir, c'est de parler à l'Éternel. Invoque-moi le jour de ta détresse. Invoque-moi, parle-moi, raconte-moi, dis-moi tes problèmes, tes soucis, tes difficultés. Quand ça ne va pas, mais la plupart du temps, quand ça ne va pas, notre attitude n'est pas bonne. Quand ça ne va pas, notre comportement n'est pas bon. Notre attitude complique même la situation. Notre attitude même fait que la situation se dégénère. Ça devient même plus compliqué. Attitude de peur, attitude de murmure, attitude de quelqu'un qui recule, de quelqu'un qui tombe. Quand il traverse l'homme de la vallée de la mort, il craint et il a peur. Quand il traverse la sécheresse financière, il devient aigri, colérique. La plupart de nous les hommes, quand la poche, ça ne suit pas, quand le compte bancaire, ça ne suit pas, et les difficultés sont là, les factures sont là, un simple bonjour même de madame t'énerve. Un simple bonjour d'un frère ou d'une sœur t'énerve. Tu es fâché à tous azimuts, à toute forme de contact social avec toi et un frère. Tout simplement parce que tes finances, ça ne suit pas. Il y a des femmes, quand les finances, ça ne suit pas, elles deviennent aigries. Elles s'inquiètent, elles ont peur. Elle commence à parler mal, elle commence à ces paroles qui sortent là, ça envenime la situation. Quand la maladie vient, nos façons de parler, est-ce que je vais m'en sortir? Ah, tel oncle là est mort de ça.
Oh, il n'y a même pas la semaine passée, à peine une semaine, il y a une sœur, il y a une cousine, il y a une tante qui est décédée de cette même maladie. J'ai été diagnostiqué. La manière de parler est très déterminante pour notre victoire quand nous faisons face à une situation ou pour notre échec. Comment tu te comportes, comment tu agis, comment tu réagis quand les problèmes viennent, quand les difficultés viennent, quand les menaces viennent, quand un enfant est malade, comment tu réagis quand ton mari, son travail, il a perdu le boulot, comment tu réagis quand ta femme perd le boulot, comment tu réagis quand ça ne va pas, la porte ne s'ouvre pas dans le foyer, comment vous réagissez quand le mariage ne vient pas, les papiers ne viennent pas, comment vous réagissez? Pire, quand il y a des attaques des sorciers, quand il y a des attaques des méchants, quand vous êtes fléchés ça et là, vous n'avez rien fait, mais les problèmes vous tombent de dessus la tête, de gauche à droite. Quand c'est ainsi, quand la maladie de la femme ne se guérit pas, quand la maladie de l'enfant est interminable et ne guérit pas, quel est ton comportement et quelle est ton attitude? Quand ton ennemi s'enchérive, t'annonce à l'avance que demain je vais venir te détruire. Comment tu te comportes? Il faut aller devant la face de l'Éternel. Il monta, il ouvra la lettre et il la lut devant l'Éternel. Il présenta cela à l'Éternel. Peuple de Dieu, notre attitude doit être comme celui de Ézéchias. Face à Senchéribe, Ézéchias a parlé à l'Éternel. Parlez toujours à l'Éternel de vos problèmes. Parlez toujours à l'Éternel de votre situation, de la famille, de la vie des enfants. Parlez toujours à l'Éternel. Parents, c'est maintenant que vous devrez commencer à parler à l'Éternel pour le mariage de vos enfants. N'attendez pas qu'ils aient 25 ans pour vous mettre à prier pour le mariage. Non. C'est pendant que l'enfant est déjà au bas âge. Tu parles du mariage de l'enfant. Tu parles du mariage de l'enfant à l'Éternel. Tu parles de son travail à l'Éternel. Tu parles de son école à l'Éternel. N'attendez pas que le temps arrive et que vous êtes coincé et maintenant vous commencez à parler. Parlez à l'Éternel. Parlez à l'Éternel. Quand il a parlé à l'Éternel, voici ce que le Seigneur a dit. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David. La fois passée, nous avons parlé des œuvres. Voici que, ici encore, on dit à cause de David, je vais protéger Juda. La parole fut dit aussi à Salomon, Salomon, je ne vais pas détruire la ville de ton règne. Pourquoi? À cause de David. Encore ici, on dit à Ézéchias, c'est à cause de David, mon serviteur. Le verset 36 dit, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Parents, sachez que notre comportement, notre attitude est déterminante pour le futur de nos enfants. Un jour, on dira à ton enfant, à cause de ton papa, je t'épargne. À cause de ton papa, j'épargne cette ville. À cause de ton papa, à cause, grâce à ton père, grâce à ton père. Grâce à ta maman, cela dépend de toi et de moi. Nos choix et nos décisions. Nos comportements peuvent affecter négativement la vie future de nos enfants. Ne voyez pas pour le moment le fait qu'ils sont petits. Le temps passe si vite que vous ne vous réalisez pas. Il y aura un moment où l'enfant, les portes lui seront ouvertes facilement grâce à toi, papa ou maman, ou soit les portes lui seront difficilement ouvertes, encore aussi à cause de toi, papa ou maman. Il y a certains enfants aujourd'hui,
qui ne peuvent pas aller à certains endroits à cause de la faute de leur père, à cause de la faute de leur mère. Il y a certaines portes qui sont fermées à certains enfants. Simplement, ce n'est pas l'enfant, c'est à cause de son papa, à cause de sa maman, à cause du cœur de son papa, à cause du cœur de sa maman. Parents, nous devrions avoir des attitudes, par moment, pas pour nous-mêmes, mais pour le bien-être futur de nos enfants. L'attitude qu'on te demande d'avoir, c'est de préparer aussi l'avenir de ton enfant. Il y en a qui étaient dans le pouvoir, et quand ils n'ont plus le pouvoir, leurs enfants ne peuvent rien avoir dans le pays parce que le papa était très méchant. Le papa était très méchant. Très méchant quand il avait le pouvoir en main. Il n'a pas usé de bonté et de sagesse, l'attitude. Et cela a impacté négativement la vie de leurs enfants. Surtout après leur décès, les choses se compliquent davantage. Peuple de Dieu, quelle est ton attitude pour l'avenir de tes enfants? Ce bébé, cet enfant de 2 ans, 3 ans, 5 ans, qui est innocent, quelle est ton attitude face aux difficultés, face aux réalités, face aux problèmes? Est-ce que tu ne détruis pas la vie des enfants par tes décisions, par tes comportements? Est-ce que tu ne détruis pas la vie future de tes enfants à cause de certains comportements et certaines décisions et certaines prises de position? Nous devrions veiller beaucoup sur l'attitude, le type d'attitude que nous devrions avoir quand nous sommes face aux problèmes. Laissez les hommes. Les hommes ne peuvent pas être votre meilleur conseiller. Prenez la situation, allez devant la face de l'Éternel. Présentez la situation à l'Éternel. L'Éternel vous donnera la solution. L'Éternel viendra ouvrir la porte. Même si tu es étourdi, même si tu es embrouillé et tu n'as pas la voix, il faut amener la situation devant l'Éternel. N'amenez pas ça devant un être humain. L'être humain va t'enfoncer davantage. L'être humain va te compliquer la situation. Amenez toujours la situation devant l'Éternel comme Sanchériv et comme Ézéchias l'a fait. Sanchériv a fui et il a levé son camp. La parole de Dieu nous dit, Alléluia. Le verset 38, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son Dieu, Adramélec et Charetzer, ses fils. Vous voyez comment le Seigneur est vraiment puissant? On dit ses fils l'ont frappé, l'ont tué. Où? C'est pas dehors. Où? C'est pas dans son palais. Où? C'est dans la maison de son Dieu. Nisroch. Le frappèrent par l'épée et s'enfuirent. Peuple de Dieu, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Car ce que le Seigneur a arrêté, les desseins de l'Éternel s'accompliront toujours. Les desseins de l'Éternel finiront toujours par prendre le dessus sur toi, ta volonté. Ce que tu penses dans ton cœur, ne pense pas que cela va être réalisé de A à Z. Appuie-toi sur l'Éternel. Appuie-toi sur les desseins de l'Éternel. Compte sur Dieu. Confie-le ta situation. Confie-le ton problème. Amen. Je ne sais pas ce soir. Nous allons commencer à rentrer dans la prière. Je ne sais pas ce que tu traverses ce soir. Je ne sais pas ce qui est lourd dans ton cœur en ce moment. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais le Seigneur donne ce message pour te montrer, face à telle situation, voici l'attitude que tu dois faire. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un en ligne? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans cette église qui traverse une situation comme Ézéchias, qui a des menaces dans la vie, qui a une maladie ou qui a une situation? Son cœur est gros, son cœur souffre, il ne sait pas quoi faire. Il parle ça et là, il cherche aide ça et là. Le Seigneur m'envoie ce soir, même si c'est une seule personne, que ce message concerne, ce message touche,
laisse tout, dépose tout, amène la situation devant l'Éternel. Prends la situation, parle à l'Éternel. Tu as trop parlé de ta situation à tes amis. Tu as trop parlé de ta situation à tes parents. Tu as trop parlé de la situation à tous tes proches. La société n'a pas la solution. Amène le problème devant la face de l'Éternel. Explique le problème à l'Éternel. Parle à ton Seigneur. Qu'est-ce que tu as en ce moment? Qu'est-ce qui te fatigue? Qu'est-ce que tu penses que Dieu ne peut pas faire? Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Dieu peut résoudre cette situation dont tu penses que c'est difficile. Nous allons commencer la prière. Demander à l'Éternel afin qu'il vienne dans ta situation. Il y a une personne, le Seigneur me montre en ce moment quelqu'un qui traverse des moments où il est étourdi et embrouillé, il est confus. Voici ta situation. L'Esprit de Dieu me dit, il y a quelqu'un en ce moment, il est embrouillé, il est étourdi, il est paniqué, il est confus. Voici son état. Il va prendre cette situation, montrer à l'Éternel. Et il va apaiser ton cœur. Il va apaiser ton âme. Il va te donner la direction. Tu ne seras plus confus, tu ne seras plus étourdi, tu ne seras plus embrouillé, tu ne seras plus paniqué. Il va te donner un esprit de sagesse face à cette situation qui t'a embrouillé. Il va te donner un esprit de sagesse face à cette situation qui te panique, face à cette situation qui te déstabilise. Il va te donner un esprit de sagesse, Jacques 1,5, afin que tu puisses t'en sortir. Prions le Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta manifestation. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth parce que tu nous parles encore à travers Seigneur Père ton serviteur. Seigneur mon Dieu, tu m'enseignes l'attitude que je dois avoir face à la situation, face au mélange. Merci pour cette parole. Merci pour ce message. Jésus-Christ de Nazareth, je t'en supplie, viens maintenant Père, que cette parole qui a été prêchée soit appliquée dans cette église. Seigneur, dans nos familles, que les frères et les sœurs appliquent cette parole dans leur vie, dans leur situation. Jésus-Christ, que mon frère et ma sœur puissent, Seigneur Père éternel, invoquer, te présenter la situation. Seigneur, lors des moments difficiles, lors des problèmes, lors de la maladie, Seigneur, parlez à toi. Quand Jésus monta dans la maison de l'Éternel, monta dans la maison de l'Éternel, présenta la lettre de Sanchérive, la lettre de mort, la lettre de menace. Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, je t'en supplie, viens maintenant, viens maintenant, viens maintenant, viens maintenant, Rabalaya, Raya Tukaba,
C'est non qui guérit, c'est non qui guérit, c'est non qui guérit. Jésus guérit, Jésus guérit maintenant, guérit quelqu'un, quelle qu'en soit la gravité de la maladie, quelle qu'en soit la situation dans laquelle prière, Seigneur mon Dieu, non pas le prière dans les Nous allons prier contre un esprit d'accident. Un esprit d'accident. Plus précisément aérien. Pendant ces moments, le Seigneur me montre un avion qui tombe. Nous allons prier, demander au Seigneur, quel que soit l'accident, que ce soit par terre, par air, par fer ou par mer, et l'Esprit de Dieu annule cela. Et l'accident est très important. Nous allons prier pour que le Seigneur sauve des vies. Nous allons prier, demander au Seigneur pitié et faire grâce. Sauve des vies. Sauve des vies. Sauve des vies. Jésus, sauve des vies. Saint-Esprit, sauve des vies. Roi des rois, sauve des vies. Seigneur, c'est innocent. Sauve des vies. Seigneur, sauve des vies. Nous allons prier, demander au Seigneur de sauver une vie. De sauver une vie. De sauver une vie. Sauver une vie. Nos bien-aimés, nos parents. Que personne ne perd un parent. Que personne ne perd un membre de sa famille. Prions de tout notre cœur. Et cela est imminent.
L'ennemi est en train de vouloir endeuiller une famille. L'ennemi est en train d'amener la tristesse profonde, toucher une famille. Nous allons demander au Seigneur, enlève la main de l'ennemi. Rallonge la vie d'un frère ou d'une sœur. Ce sont nos proches, c'est un de nos proches, c'est un de nos proches, c'est un de tes proches. Kaita Imarawashitawa. Rekeman de ta maison, Rita Karabashitawa. Rekatawa Iterebe. Yata, esprit de mort, esprit de mort, esprit de mort. Je te réveille. Les enfants qui s'amusent ensemble. Et à un moment donné, il y a un enfant qui est tombé dans une... c'est comme la neige qui est tombée comme ça où les enfants sortent s'amuser. Et celui-là ne savait pas qu'il y avait un trou. La neige a couvert le trou là. Et quand il est allé piétiner, il est tombé dedans et la neige s'est refermée sur cet enfant. Et les autres enfants qui étaient très préoccupés à s'amuser ne s'est pas rendu compte si vite. Et dans la vision, je vois des sauveurs, des secoureurs qui viennent. Ils ont pris du temps pour retrouver l'endroit. Et le temps de le faire sortir, il n'y avait plus de vie. C'est à l'image comme un puits perdu. C'est à l'image comme un endroit où les ennemis ont creusé et ils ont mis un tapis dessus et ils t'ont invité de venir. C'est à l'image d'un piège. Le temps de te rendre compte,
tu es tombé dans le piège. J'annule cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déprogramme cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout trou que l'ennemi a creusé à l'insu du peuple de Dieu, éclaire nos yeux. Seigneur Père éternel, et sauve-nous, Seigneur Père. Sauve l'Église, sauve les enfants de l'Église, sauve nos parents, sauve nos mamans, sauve nos papas, sauve nos êtres chers, sauve nos bien-aimés, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'ennemi se met en fureur. Jésus-Christ de Nazareth, je te prie, fais grâce, fais grâce, fais grâce, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, nos enfants ne vont pas mourir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour les couples de l'Église. Demandez à l'Éternel que là où il n'y a pas la paix, d'envoyer la paix. Il y a eu un moment où je me suis tenu au pupitre courant l'année 2023 et j'ai exercé une autorité lançant un appel sur des frères et des sœurs qui se mettent à des accusations fortuites sur ma vie. Et je me suis appuyé sur un des psaumes et j'ai déclaré. Et j'avais donné jusqu'en fin décembre à la personne de se repentir, ou soit son foyer va subir les catastrophes et une division, ou soit il va quitter l'église. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cela. Il y a des psaumes dans la parole de Dieu que véritablement les hommes savent à quel moment l'exercer. Et c'est un de ces psaumes que j'ai exercé ce jour parce que trop, c'en était trop. Cette prière que nous allons faire, nous allons demander au Seigneur de faire grâce. De faire grâce. Le cœur de l'homme est tellement rigide. Le cœur de l'homme est tellement difficile. Le cœur de l'homme refuse d'obéir à la parole de Dieu. Nous allons prier pour les couples de l'Église. Demandez au Seigneur d'étendre sa main et de faire grâce. Là où il n'y a pas la paix, ou soit une future difficulté va venir, que le Seigneur fasse grâce. Nous n'allons pas demander justice, nous allons aller devant le trône de la grâce. Hébreux 4:16. Nous allons aller devant le trône de la grâce. Demandez, Seigneur, seulement fais grâce aux couples. Fais grâce à nos femmes. Fais grâce à nos maris. Fais grâce aux couples de l'Église. Fais grâce à ma soeur. Fais grâce à mon frère. Demandons la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu en faveur des couples de l'Église, en faveur de cette personne, en faveur de cette personne. Demandons la grâce de Dieu. Seigneur, fais grâce, fais grâce, fais grâce, fais grâce, fais grâce, fais grâce, fais grâce. Jésus-Christ de Nazareth, fais grâce. Jésus-Christ de Nazareth, fais grâce. Seigneur, ce qui a venu, fais grâce. Ce qui se passe actuellement, fais grâce. Ce que Père éternel, la parole relâchée, Seigneur, fais grâce. Pitié, Seigneur, touche le cœur de l'homme, touche le cœur de l'homme, touche le cœur de la femme, touche le cœur des enfants, touche le cœur, touche. Seigneur, fais grâce. Nous ne sommes pas dignes, nous ne méritons pas. Je ne mérite pas, je ne suis pas digne. Tu m'enseignes, Père éternel, toujours de revenir vers toi. Seigneur, quand ça ne va pas, de revenir vers toi et d'appeler ton nom. Quand ça ne va pas, Seigneur, ça ne va pas. Jésus-Christ, ça ne va pas. Je te supplie, viens, fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Ne tiens pas compte de leur ne tiens pas compte de ce qu'ils font. Seigneur,
La parole de Dieu nous dit dans Hébreux, faites beaucoup attention. N'irritez pas vos serviteurs, n'irritez pas ceux qui veillent sur vos âmes, afin que, en vous servant et en servant l'Éternel, qu'ils ne le servent pas avec amertume, qu'ils ne le servent pas avec difficulté, ce qui ne serait pas pour vous un avantage. Veillons beaucoup attention et veillons et faisons beaucoup attention. Veillons et faisons beaucoup attention. Afin que le Seigneur puisse nous aider à avancer dans sa présence et être toujours béni et aller de gloire en gloire. Amen. C'est pas grave, vous pouvez vous accuser entre vous. Mais quand ça vient à l'homme de Dieu, faites beaucoup attention. Parce qu'une fois qu'il relâche de sa bouche, le plus souvent, c'est irréversible. Faites beaucoup attention. N'allez pas accuser un pasteur si vous n'avez pas les preuves. Ne faites pas ça. Et encore, l'appel a été lancé. L'échéance était fin décembre. Aujourd'hui, c'est le 19, si je m'abuse. Mais les effets ont commencé à courir. Je vais demander à tous et à toutes, que ce soit moi ou que ce soit un autre pasteur, s'il est réellement un homme de Dieu et que son ministère n'est pas dilué, son ministère n'est pas dilué par des fétiches, par le mensonge, par des idoles, et qu'il s'appuie intégralement sur son Dieu, et qu'il est réellement appelé de Dieu, et encore le Seigneur l'utilise sous vos yeux. Et vous-même, vous êtes témoin que le Seigneur l'utilise. Et vous êtes témoin, vous savez que ça ne vient pas de sa force. Vous savez très bien que ça ne vient pas de lui-même. Vous savez très bien que si ça ne tenait qu'à lui, il ne peut rien faire, il ne peut pas faire ce que vous voyez. Faites beaucoup attention. Je ne suis pas votre camarade. La familiarité est là. Je suis très ouvert. J'ai beaucoup le sens de l'humour, mais les enfants qui sont bébés pensent qu'ils peuvent me piétiner, pensent qu'ils peuvent me manquer du respect. Faites beaucoup attention. Veillez beaucoup, afin que celui-là qui veille sur vos âmes le fasse avec joie. Le fasse avec joie. C'est qu'il y a beaucoup de situations qui se sont présentées et l'homme de Dieu a relâché des paroles et ces paroles vraiment ont eu des conséquences néfastes. Vous pouvez en prendre connaissance quand vous lisez certains bouquins, certains pasteurs, certains hommes de Dieu qui ont fait témoignage. Tu as refusé de nous donner la parcelle. C'est toi qui es le maire. C'est toi qui es le DG. C'est toi qui es le ministre. Tu as le pouvoir et tu as la capacité de nous donner le terrain pour qu'on adore Dieu. Mais je te dis que la semaine prochaine ne va pas te trouver sur ce fauteuil. Je te dis que le mois prochain, à pareil moment, c'est quelqu'un d'autre qui sera à ta place. Et le pasteur est sorti, l'homme de Dieu est sorti du bureau. Effectivement, prochain conseil de ministre, on l'a sauté. Vous avez entendu ces paroles plusieurs fois, mais vous n'y prenez pas garde.
ce que le Seigneur m'avait donné ce soir de donner à l'Église, je vais m'arrêter ici, je vais prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton esprit. Merci de nous avoir conduits. Merci de nous avoir dirigés. Merci, Saint-Esprit, d'avoir parlé ton peuple. Je les remets entièrement entre tes mains. Je les remets, Seigneur Père éternel, entièrement, Seigneur, entre tes mains. Et je demande la couverture et je demande ta protection. Je demande ton aide. Je demande, Seigneur, que ta grâce surabonde. Je demande, Seigneur, que ta faveur surabonde. Dieu vivant, je t'en supplie. Viens dans notre Église. Viens, viens dans nos familles. Viens régner dans nos cœurs. Seigneur, quand tu es là, Seigneur, il y a le véritable amour. Il y a la paix véritable. Quand tu es là, Seigneur, il y a la joie véritable. Seigneur, parce que la paix que tu donnes n'est pas comme celle que le monde donne. La joie que tu donnes n'est pas comme celle que le monde donne. Seigneur, l'amour véritable que tu as répandu dans notre cœur, que nous puissions la manifester entre frères et sœurs. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen.